Tu n'es pas éveillé, tu es plus consciente. C'est même pas un débat ni de religion, ni de spiritualité, ni de concept humain. C'est un fait. Tout est vibration, en fait. Tout le monde ressent. Et si on perd de vue ce qu'est notre nature de base, on va tellement le conceptualiser qu'on va se perdre. Nos ancêtres ont toujours utilisé la vibration parce que c'est la nature même de la vie. La spiritualité, c'est pour moi, si on se base sur le savoir ancestral, tu rentres dans le monde des esprits. Tu n'es pas juste en train de dire je ressens qui a fait la tasse en fait. Tout le monde peut pas t'initier à ça. Lorsque tu t'éveilles à ça, la première chose, c'est pas de plonger tête baissée dedans, c'est déjà de savoir qui tu es, comment tu fonctionnes, comment tu ressens et comment tu émets. Quel est le niveau de conscience que tu as? Est-ce que tu es calibré pour aller plus loin que juste ressentir et émettre comme tu le fais dans ta vie? Je vois toutes les personnes qui disent, moi j'ai été spirituelle, ça m'a gâché la vie. Moi j'ai été spirituelle et maintenant je n'en peux plus. Moi j'ai été spirituelle et ça m'a fait beaucoup de tort. Moi j'ai parlé aux ancêtres, ça m'a fait du tort. On aurait dit qu'il y a une tendance où les gens ne se sentent pas bien avec la spiritualité, où les gens commencent à déchanter parce que c'est étrange. J'arrête pas de voir ça. J'arrête pas d'entendre des gens dire j'ai failli perdre la tête à cause de la spiritualité. J'ai failli perdre mes enfants à cause de tout ce qui était spiritualité. Je voulais savoir, est-ce que pour vous, c'est aussi cette tendance-là? Est-ce que pour vous, la spiritualité, c'est quelque chose qui vous fait du tort ou ça vous fait du bien? Comment vous vous sentez avec tout ce qui se passe en ce moment? La spiritualité devrait rester dans un cadre d'initiation et que c'est pas parce que tu ressens des choses que tu es spirituel. Je trouve que ce n'est pas vrai. Les gens font de l'amalgame selon moi. Alors les gens vont dire que tout est spirituel, d'accord? Que tout est spirituel parce que tout est subtil, tout est... Non, c'est pas parce que c'est subtil que c'est spirituel. Et ça peut être dangereux lorsqu'on va commencer. Alors, Mamzelle, elle s'est dit, ravi que tu en parles d'ailleurs, tout est une question de trends, de mode, de tendance. De manière personnelle, je pense pas qu'il s'agisse de spiritualité. Si vous me suivez, vous ne pouvez pas avoir la vision d'aujourd'hui, en fait, de ce que les gens disent parce que moi, en tout cas, c'est ma vision des choses. La spiritualité ne peut pas se résoudre à je ressens des choses subtiles, je parle avec le subtil et je fais des choses subtiles. Pour moi, c'est pas ça la spiritualité. Pour moi, la spiritualité, tu dois être initié parce que c'est beaucoup plus large que ça et que si vraiment tu dois adopter ça dans ta vie, je considère, alors là aussi, ça va faire un peu de désordre, que pour moi, dans mes traditions, la spiritualité n'a pas sa place. Vous savez, c'est comme si tu es noir ou si tu es dans cette communauté, les médicaments, ça te va pas. Les chaussures sont pas adaptées à toi. La nourriture n'est pas adaptée à toi. Et je pense que ce mot spirituel n'est pas adapté à nous. Ça devrait être un savoir ancestral. Nous, on devrait être dans le savoir ancestral. Spiritualité, c'est pas nous qui l'avons créé, même s'il y en a beaucoup qui l'utilisent. Pour moi, ce mot-là ne devrait pas être dans notre communauté parce que c'est un fourre-tout, c'est du n'importe quoi pour moi. Tout le monde se déclare spirituel et c'est ça que je trouve très alarmant parce que si demain quelqu'un te dit, et c'est ça que j'entends, donc tu manges un plat et tu vas dire, je ressens l'animal, je ressens sa douleur. Ils vont te dire que c'est sa force spirituelle que tu ressens. Pourquoi? Parce que c'est subtil. Et quand c'est subtil, c'est spirituel. Et c'est là aussi les gens vont vraiment faire l'amalgame. Quand tu es spirituel, tu as une attitude de spirituel pour moi. Ça demande une initiation. C'est quelque chose qui est pour moi beaucoup plus... Si on se base sur le savoir ancestral qui est plus initiatique, qui est plus divin, qui est beaucoup plus... Donc, je trouve que l'Occident a vraiment perturbé ce qu'est le subtil avec ce mot-là. Et c'est normal que les gens se sentent en danger. Des fois, ça passe pas bien. Parce qu'imagine-toi que demain, tu as de l'intuition, tu as des sensations, tu as des perceptions et quelqu'un vient te dire, ouais, c'est une force spirituelle que tu as. Je suis désolée, ça conduit la personne tout de suite à déjà être dans ce truc, ah ouais,
spiritualité, ça veut dire connexion, ça veut dire méditation, ça veut dire chakra. Par rapport à mon expérience, je ressens vraiment beaucoup de choses. Et alors que je ne me sens pas plus spirituelle que ça, en fait, je veux dire. Lorsque je vais dans le domaine du développement spirituel, c'est une initiation que personne ne peut m'expliquer. Il faut que je l'expérimente à 100%. Il faut que ça passe par tout ce que je suis. Il faut que je me détache de la matière. Il faut que je m'élève. Je ne peux pas rester dans les choses du monde lorsque je suis dans le développement spirituel de ma personne. Et c'est là que je trouve que c'est une faute amalgame et ça va nous conduire à quelque chose de pas bien. Le soutien n'est pas un jeu en se disant, ouais, aujourd'hui, parce que tu connais que c'est spirituel, alors tu es un élu, tu es dans l'éveil, tu es... Pour moi, c'est trop, en fait. Je vous assure, lorsque tu es en conscience sur le monde, ben, tout est vibration, en fait. C'est même pas un débat ni de religion, ni de spiritualité, ni de concept humain. C'est un fait. Tout dégage de l'information. Donc, en gros, que je sois chakra ouvert, chakra fermé, je ressens, en fait. Donc, ça, c'est la base. Après, je comprends. Demain, tu vas entretenir, c'est normal, il va falloir calibrer ton corps, calibrer ton système. OK, là, on va mettre en place des choses. Mais jusqu'à maintenant, on parle pas encore de chakra parce que je vais vous expliquer ce qui se passe selon moi. Lorsque moi, j'ai été étudier non pas des chakras, mais des centres énergétiques du corps, je n'ai pas trouvé cette centre énergétique majeur. J'en ai trouvé vraiment beaucoup. Un corps humain a énormément de centres énergétiques. Bien sûr que tu as, oui, je les vois, ceux-là. Mais déjà, j'en vois pas 7. Ensuite, il y en a derrière le cou, il y en a ici, il y en a dans les mains. Il y a des centres énergétiques partout, en fait. Et donc, moi, je conçois que tu veuilles apprendre quelqu'un à calibrer son système pour mieux ressentir, mais on parle pas encore de spiritualité. C'est une erreur que les gens font et vous allez encore casser le délire de la vibration parce qu'un jour, vous allez vous dire, moi, j'étais dans tout ce qui font vibration, énergie et ça m'a fait me perdre. Mais c'est normal. Parce que quand tu arrives, si tu pars avec la notion qu'ils sont en train d'inculquer dans tout ce qui est spirituel, tu vas venir pour améliorer ta vie. Tu vas venir pour élever ton esprit. Tu vas venir en disant que tu es éveillé, que tu vois, que tu sais. Ce domaine-là, c'est de l'initiation, en fait. La vie, de base, tout le monde ressent. T'es pas obligé de le mettre dans un concept. T'es pas obligé d'être religieux pour ressentir. T'es pas obligé d'être scientifique pour y croire ou pas y croire. T'es pas obligé d'être spirituel pour l'utiliser. Tout le monde ressent. Est-ce que vous suivez ce que j'essaie de vous expliquer? Si on perd de vue ce qu'est notre nature de base, on va tellement le conceptualiser qu'on va se perdre. Et c'est pour ça que je pense que les gens se perdent. La spiritualité, c'est pour moi, si on se base sur le savoir ancestral, tu rentres dans le monde des esprits. Tu n'es pas juste en train de dire, je ressens qui a fait la tasse, en fait. Tu rentres dans un level qui est beaucoup plus puissant. Et là, il faut être initié. Mais tout le monde ne peut pas t'initier à ça. Il faut que quelqu'un ait vraiment suivi un chemin qui soit très équilibrant, qui soit vraiment très soigné pour t'emmener vers ça. Or, maintenant, c'est tellement vulgarisé. Et le problème, c'est que les gens font l'amalgame. Je suis désolée. Un enfant te ressent. Et c'est pas pour autant que tu dois dire qu'il est spirituel. Sa spiritualité va être égale à l'initiation qu'il va recevoir de la vie et l'initiation peut-être qu'il va recevoir de personnes qui sont assez élevées pour pouvoir lui faire quitter le monde, on va dire ce monde de chair, en fait. Moi, je comprends pourquoi ça va poser problème. La vibration n'est pas quelque chose de spirituel, en tout cas pas comme l'Occident le dit. Nos ancêtres ont toujours utilisé la vibration parce que c'est la nature même de la vie. C'est important que tu puisses être dans cette réalité vibratoire parce qu'en réalité, c'est ce que tu es. Et que quand les gens me disent, je suis maintenant éveillé, je vois quand quelqu'un mange, je suis éveillé, mais tu as toujours été éveillé. La chose que tu fais maintenant, c'est tu es conscient de ce que tu ressens. Mais tu as toujours été éveillé, tu as toujours été guidé par ça, tu as toujours eu ça dans ta vie.
Mais maintenant, tu es juste consciente maintenant parce que tu reçois tellement de signaux que tu peux pas ignorer que la vie, c'est vibration. Puisque ça te fait vibrer et tu le ressens plus. Mais ça t'a toujours fait vibrer. Éveil de quoi? Les gens, ils disent, je suis éveillé, je ressens le monde, on peut pas me le faire à l'envers, on peut pas me mentir, mais n'importe quoi. Ça a toujours été le cas. Tu n'es pas éveillé. Maintenant, tu es plus consciente. Donc, si tu veux dire quelque chose, ma conscience est plus éveillée. Mais si tu relis ça à je suis plus éveillé, c'est pour moi, ça perd de sa puissance, en fait. Ma conscience, maintenant, a passé à un nouveau niveau. Et là, maintenant, je prends conscience que je ressentais déjà beaucoup d'informations qui m'indiquaient que je pouvais prendre des décisions là, que je pouvais vivre dans cette vie-là comme ça. Est-ce que vous me suivez ou pas? Est-ce que ça vous parle ou pas? Ensuite, lorsque tu t'éveilles à ça, la première chose, c'est pas de plonger tête baissée dedans, c'est déjà de savoir qui tu es, comment tu fonctionnes, comment tu ressens et comment tu émets. Quel est le niveau de conscience que tu as? Est-ce que tu es calibré pour aller plus loin que juste ressentir et émettre comme tu le fais dans ta vie? Quand les gens disent je suis éveillé, maintenant j'arrête de parler aux gens, j'arrête qu'on me prenne pour n'importe qui, j'arrête de donner mon énergie à n'importe quoi, j'arrête. En fait, ce que tu comprends pas, ce que tu ne comprends pas. Lorsque tu rentres dans tout ce qui est vibratoire, tout ce qui est subtil, il y a des lois. Dans le subtil, tu es soumis à des lois. Donc, en fait, tu n'arrêtes pas des choses. Tu transformes des choses. Tu prends conscience que là, on se nourrissait trop de ton énergie parce que tu donnais trop, en fait. Tu prends tes responsabilités vis-à-vis de ta vie, en fait. Vous suivez ce que j'essaie de vous expliquer? Et ça me choque que les gens pensent que lorsque tu t'éveilles et que tu sais, là, je coupe. Déjà, pourquoi tu étais en lien avec ces gens-là? Et on va voir quelque chose qui va se passer, c'est clair, je le ressens. Les personnes qui souffraient dans une famille parce que la famille ne les correspondait pas, mais tu disais rien, tu étais celle qui prenait, celui qui faisait, celui qui était, je sais pas comment on appelle ça, tu sais, tu étais celui qu'on cognait au début, après la famille réceptionnait. Donc tu étais toujours celle qu'on appelait, tu es toujours celle ou celui sur lequel tout repose. Et aujourd'hui, vous allez vous rendre compte, ces gens-là, dans leur famille, commencent à changer leur façon de faire. Ils vont changer tout simplement parce que le niveau conscience s'est élevé. Pourquoi? Parce que la vibration de la Terre te permet de changer de niveau de conscience. Ça, je suis d'accord avec ça, mais je trouve pas ça spirituel. Moi, on a toujours changé de niveau de conscience quand la Terre subissait des fluctuations. C'est comme la Lune qui agit sur l'eau qui entoure. C'est comme un Mercure qui va agir sur tes communications. C'est tout à fait normal que la Terre aussi agisse sur nous puisqu'on l'habite. Mais quand tu vas commencer à créer tous ces outils-là, tu verras que ton niveau de conscience change étroitement quand le niveau de la Terre augmente. C'est pas si spirituel, c'est naturel en fait. Vous voyez ce que je sais vous expliquer? Et pourquoi vous qui êtes dans des familles, vous déposez? Parce que tout simplement, vous allez rentrer dans un niveau de conscience qui vous permet plus d'être des sauveurs pour les autres et vous allez prendre conscience d'une chose. C'est pas j'arrête avec les gens. C'est qu'aujourd'hui, je laisse les gens vivre leur vie. C'est ce que les personnes qui sauvaient, qui donnaient, tu empêches les gens de vivre leur vie parce que tu es tout le temps celle qui est là, tu es tout le temps celui qui est là. Aujourd'hui, tu prends conscience d'une chose. Ce que je faisais m'empêchait d'être moi parce que j'étais toujours celle qui permettait à celui-là ou celle-là de vivre quelque chose pour qu'il ne souffre pas. Et aujourd'hui, tu reprends cette souveraineté vibratoire en disant, je prends conscience que mon champ d'énergie est le truc le plus important qui soit pour moi. Ça veut dire que ces personnes-là t'ont appris un enseignement qui est précieux, c'est que ton champ d'énergie, tu peux pas le donner n'importe comment. Chose que tu faisais. Donc, en fait, c'est pas juste je coupe avec ces gens-là. Déjà, je remercie ces gens-là. Puisque l'enseignement a pu être long, il a été difficile, mais aujourd'hui, mon niveau de conscience s'est élevé grâce à ce que j'ai expérimenté de ces gens-là.
Et aujourd'hui, c'est pas que je coupe avec vous, puisque la loi de la vibration parle de collaboration énergétique. Là, je ne coupe pas avec vous. Je suis en train de réguler l'énergie qui circule entre vous et moi, c'est-à-dire cette réalité vibratoire. Qu'est-ce que je te donne maintenant? Et quand tu m'envoies quelque chose, comment je le réceptionne différemment? Donc, merci à toi d'avoir été sur mon chemin. Merci d'avoir eu ces parents-là. Merci d'avoir été dans cette famille-là. Grâce à vous, j'ai eu un enseignement qui était puissant. C'est que je suis capable d'équilibrer les autres. Je suis capable d'amener de l'harmonie. Je suis un champ vibratoire puissant. Mais maintenant, il faut que je me gère. Est-ce que vous suivez ou pas? Moi, je vois pas la spiritualité dans ça. Je vois pas pourquoi quelqu'un qui se réveille devrait dire je me réveille à la spiritualité. Je sais pas. C'est tout à fait logique que tu réagisses comme ça, puisqu'à un moment donné, il a fallu des enseignements pour que tu prennes conscience de ta puissance. Sauf que, quand tu regardes ce que l'Occident raconte, il parle de vilain petit canard, le mouton noir de la famille, ils mettent un truc psychologique dessus, peut-être. Si on met quelque chose de vibratoire, tu as un être puissant vibratoirement qui est venu apprendre de sa puissance, et chaque personne, chaque interaction que cette personne a, lui permet d'augmenter son niveau de conscience pour pouvoir mieux maîtriser sa puissance. Qu'est-ce que vous en pensez? La différence avec certaines personnes, c'est que j'ai toujours pris la vie comme des signaux. Et il y avait une chose qui était claire. Une force faible ne peut pas produire autant de vagues autour d'elle. C'est pas possible. Quand tu es une force faible, tu ne produis pas autant de vagues autour de toi. Tu peux pas te déranger comme ça. Tu peux pas être celle qu'on appelle tout le temps. Tu peux pas porter autant si tu étais un petit truc. Donc, je sais pas pourquoi, depuis que je suis petite, je ressens qu'une source qui fait autant de vagues, c'est une source puissante. Donc, tu peux l'aimer, tu peux ne pas l'aimer, mais moi, j'étais obligée de rester fidèle à ça. Parce que je me disais, quand j'arrive quelque part, je fais monter le niveau de l'eau dans la vie des autres. Que tu peux dire ce que tu veux, tu peux m'aimer, tu peux ne pas m'aimer. Et c'est pour ça que parfois, c'est pas facile quand tu es intuitif, parce que tu as envie qu'on t'aime, tu as pas envie de blesser les gens, etc. Mais il est indéniable que ma présence fait monter le niveau de l'eau. C'est pas moi, c'est comme ça. Et toutes les personnes, vous allez vous rendre compte, toutes les personnes qui parlent de j'étais avec un pervers narcissique, ma famille était toxique, on m'a jamais aidé, on m'a jamais soutenu, vous allez vous rendre compte qu'ils ont un truc en commun. C'est des gens qui réussissent toujours. Pourquoi? T'as pas besoin de couper. T'as besoin de savoir te recalibrer. En fait, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'énergie de maintenant montre une chose. Tu ne peux plus jouer avec qui tu es. Tu peux plus fermer tes yeux sur qui tu es. Tu ne peux plus donner en faisant semblant de qui tu es. Tu ne peux plus jouer petit. C'est comme ça, c'est l'air là maintenant. Mais de là à dire que si je fais tout ça, je suis tellement éveillé, tellement spirituel, en fait, je comprends pas cette notion-là. Et ils rendent le subtil dangereux parce qu'ils sont en train de conceptualiser le subtil alors qu'ils devraient vous laisser expérimenter qui vous êtes. Est-ce que vous suivez ce que j'essaie de vous expliquer? On vous empêche d'expérimenter qui vous êtes. Normalement, même avant de faire quelqu'un aller dans le côté spirituel, tu dois lui apprendre à vraiment connecter qui elle est. Comment vous faites pour aller dans plein de concepts et vous savez pas qui vous êtes? Donc en fait, c'est pas la spiritualité qui est dangereuse. C'est même pas la religion qui est dangereuse. C'est toi. Tu cherches tout à l'extérieur de toi, mais tu ne veux pas savoir comment tu fonctionnes. Il faut que vous preniez vos responsabilités. Vous êtes des personnes puissantes. Vous avez joué au petit. Ceux qui vous ont vu jouer au petit vous ont délecté. Ils se sont abreuvés. Tu peux pas considérer qu'ils sont méchants ou mauvais. Tu dois considérer que toute ton existence, tu n'étais pas connecté à ta puissance.
Et c'est pas la peine, lorsque tu commences à te connecter à ta puissance, que tu cours te mettre dans des concepts. Et c'est là que vous faussez le truc. Donne-toi le temps d'expérimenter qui tu es. Prends le temps de découvrir comment tu fonctionnes. Sache pourquoi les autres s'abreuvaient de toi. Les gens disent que quand, par exemple, tu as beaucoup de douleurs de douleurs au corps, ou de beaucoup de choses de mauvais qui t'arrivent, il y a plusieurs explications. Dans la spiritualité, ils vont souvent dire qu'on t'a envoyé un truc, on t'a fait un truc, on t'a volé ta lumière. Je suis d'accord. C'est possible que tout ça soit vrai. Mais et si on disait que tu as mal dans ton corps parce que tu as un soleil qui ne sait pas gérer un soleil? Est-ce que tu savais que la puissance que tu as dans ton corps, si tu fais pas circuler ça, si tu ne sais pas comment ça fonctionne, ça te bouffe toi-même. Et que tu as une intelligence vibratoire. Tu sais qu'est-ce que ton intelligence vibratoire a fait? C'est ce que les gens ne disent pas. Ce que vous devez prendre conscience, s'il vous plaît, écoutez-moi bien, parce qu'il faut passer à notre level. Ce que tu dois te rendre compte, c'est que ton intelligence vibratoire, ce qui te permet de ressentir et d'émettre, c'est que tu es puissant. Et parfois, on t'envoie dans un lieu, on t'envoie dans une famille, on te fait vivre des expériences pour que tu puisses maîtriser cette puissance-là et surtout la faire circuler. Parce que si tu conservais cette puissance-là en toi, ça te boufferait, ça te donnerait mal au corps, ça t'alourdirait parce que c'est fort, parce que c'est puissant. C'est pour ça que je dis aux gens, attention à vos histoires, je dois monter en fréquence. Peut-être que tu es déjà en haute fréquence. Mais comme tu sais pas le gérer, c'est merdique en toi et merdique autour de toi. Dites-moi si vous arrivez à conscientiser ce que je vous dis. Le subtil n'est pas un jeu. Le subtil a des lois. Le subtil demande à ce que vous soyez conscient. Conscient de qui vous êtes. Parce que sinon, vous allez être tout le temps des marionnettes. Et c'est ça qui se passe en fait. En fait, vous êtes tellement en train de vous chercher à l'extérieur que qu'est-ce qui se passe? La spiritualité va te happer, mais la spiritualité n'est ni bonne ni mauvaise. La religion va te happer, mais la religion n'est ni bonne ni mauvaise. Ensuite, c'est la science qui va te happer, mais ça, c'est ni bon ni mauvais. Ensuite, c'est le côté athée qui va te happer, mais c'est ni bon ni mauvais. Ce qui est mauvais, c'est quelqu'un qui ne sait pas se ressentir, qui ne sait pas sonder, qui ne sait pas gérer, et qui finalement se donne au monde sans se donner à lui-même. Et là, quand les gens disent, ah oui, la spiritualité a failli me tuer. Ou quand les gens me disent, là, aujourd'hui, je vais rayonner, je vais briller, mais attends, ne parle pas. Je vais te poser une question. Donc, tu décides d'être un soleil qui brille. On est d'accord ou pas? Maintenant, je dois rayonner, je dois briller. Et il y a des passants qui passent et tu refuses qu'ils bronzent sur ton soleil, alors que c'est toi qui as décidé d'être un soleil. Où est la responsabilité dans ce que tu dis? Où est la responsabilité dans ce que tu fais? Où est la collaboration avec la vie dans ce que tu dis? Les gens ne comprennent pas. Que ce soit la voyance, que ce soit la médiumnité, c'est du subtil. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ça connecte de l'information subtile. Là, c'est la même chose. On peut dire voyant, on peut dire médium. Mais presque toutes les personnes, à un moment de ta vie, tu as ces signaux-là. Tu peux anticiper. Tu peux parler à des entités qui sont déjà, disons, à des personnes qui sont déjà disparues. Tu ressens une grand-mère, tu ressens un parent, tu ressens un enfant. Tu peux ressentir. En fait, on ressent. C'est ce que vous devez vraiment prendre en considération. Tu es un champ d'information dans un champ d'information. Entre ces deux champs-là, il y a des lois et il y a un langage. Le langage, c'est quoi? L'énergie est de l'information et l'énergie demeure une information latente. Sans la vibration, cette énergie-là ne peut pas émaner d'ondes, donc s'exprimer. Donc, du coup, toi, tu fais ça tout le temps pour exister. Tu indiques à la vie, je veux ça. Tu dis qu'à la vie, là, je vis quelque chose de difficile. Tu dis à la vie, ouais, c'est bon, tu peux m'envoyer le pervers narcissique parce que je joue avec ma puissance. Je dis pas que les gens cherchent. C'est pas ce que je dis. Mais je dis que il n'y a qu'une chose qui relie toutes les personnes qui souffrent.
surtout qui souffrent à cause des autres, qui souffrent dans une famille, qui souffrent dans leur vie de solitude et tout, c'est que vous êtes des gens puissants. Et même si vous allez nier ça, vous allez vous rendre compte qu'à la fin, vous allez dire un truc. Je n'avais besoin de personne parce que je savais que j'avais déjà cette puissance-là en moi. Et que si tu prends du recul et que tu restes sur une fréquence de bienveillance, de tolérance, de non-jugement, tu verras que tout ce que tu as vécu dans ta vie t'a amené sur une seule direction, celle de ta puissance.